que tu commences à bénir Dieu parce qu'il est en train de te greffer un cœur d'adorateur en ce moment. Tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais la même au sortir de ce temps. Bénis Dieu maintenant parce que ton cœur est en train d'être restauré, parce que ton cœur est en train d'être purifié par la puissance du nom de Jésus.
deux parties très succinctes. Donc je vais parler premièrement de ce qu'est le cœur d'un adorateur, les caractéristiques primaires du cœur d'un adorateur que le Père se recherche. Ensuite, je vais vous partager mon témoignage. Gloire à toi, Seigneur. Le cœur d'un adorateur. Je ne veux pas aller qui est un adorateur, qu'est-ce que fait un adorateur, parce que vous aurez par la suite mon grand frère qui va dérouler très bien la partie. Donc moi, je veux juste vous donner les caractéristiques du cœur d'un adorateur. Donc, première qualité d'un adorateur, ou bien qualification du cœur d'un adorateur, un adorateur doit avoir un cœur pur. Un adorateur doit avoir un cœur pur. Une vraie adoration doit avoir un cœur irréprochable aux yeux de Dieu, un cœur attaché à Dieu. Quand on parle d'un cœur pur, ça nous renvoie un peu, on peut voir aussi dans Matthieu 5, les versets 8. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. On peut rattacher le cœur pur ici au cœur d'un enfant. La pureté d'un enfant. Tu viens de frapper un enfant tout de suite, il a oublié. Quand tu l'appelles bébé, viens, il revient tout de suite à toi. Le cœur qui ne garde pas la saleté. Le cœur qui ne garde pas la rancune. Parce que nous sommes des êtres humains. Il est écrit dans la Bible que même le juste pêche 7 fois. Par contre, nous autres là, on dit le juste, nous ne sommes pas justes. Mais il est écrit que même le juste pêche. Mais ce que Dieu veut, c'est un cœur pur. C'est quoi un cœur pur? C'est un cœur qui ne garde pas la saleté. Quelqu'un t'a fait du mal, tu l'as gardé en toi. C'est pas bon pour le cœur d'un adorateur. Le cœur d'un adorateur pardonne. C'est difficile à comprendre, c'est difficile à faire. Parce que nous sommes parfois dans des situations très compliquées. Quelqu'un t'a insulté, quelqu'un a vraiment joué sur ton ego, il t'a rabaissé. Mais Dieu te dit en ce jour que le cœur d'un adorateur pardonne. Tu ne dois pas garder de rancune dans ton cœur. Quelque chose s'est passé, tu oublies. Donc un véritable adorateur doit avoir un cœur irréprochable. C'est fort. Dieu me demande beaucoup. Un cœur irréprochable devant Dieu. Un cœur irréprochable, c'est un cœur, comme je disais, qui ne garde rien. Ton père t'a abandonné, il ne s'est jamais occupé de toi depuis que tu es né, c'est difficile, mais Dieu te demande de ne pas garder ça dans ton cœur. Si tu veux l'adorer en esprit, en vérité, il doit avoir que de la place pour lui, pas la place pour autre chose. Ta mère t'a maltraité, ta belle-mère t'a fait ce qu'elle a fait, ou bien je ne sais pas, tu as vécu des situations compliquées que personne même dans cette salle ne pourrait comprendre. On t'a violé, on t'a mal, je ne sais pas. Quelque chose de très grave. Dieu te dit, tu dois pardonner. Parce que c'est cela qu'il veut, c'est cela qu'il recherche. Parce que ce qu'il cherche en toi, c'est ta pureté. Si tu apprends à garder ton cœur pur, non seulement tu te gardes pour Dieu, mais tu réserves ton cœur à la paix. Ça te parle de beaucoup de choses. Amen. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point ici, un adorateur doit avoir une bonne connaissance, le point fort, des Écritures. C'est chaud, mais c'est vrai. Alors, je vais vous lire un passage de la Bible qui atteste vraiment ce que Dieu nous demande de faire, parce que tout est dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Ok, donc nous sommes ici dans les épîtres aux Hébreux. Donc, Hébreux 4, verset 12. Il est écrit dans Hébreux 4 au verset 12, vivante en effet est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles.
Elle peut juger les sentiments et les pensées. C'est-à-dire quand je médite la parole de Dieu, ça ne s'arrête pas à ce que j'entends, ni à ce que je lis. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit. C'est-à-dire quand je lis, en même temps je lis, mes oreilles entendent, mes sens entendent, mais à l'intérieur, spirituellement je suis changée. Spirituellement, mon cœur est transformé. Le cœur pur dont on a parlé dans le premier point, c'est ici qu'on le travaille. Amen. Amen. C'est dans ce point la lecture de la parole de Dieu. Parfois, on croit que quand l'Église nous demande de faire certaines choses, ou les prêtres, on croit que c'est pour eux. Mais c'est parce que ce sont des moyens efficaces que l'Église nous donne pour nous purifier, pour nous rendre favorables aux yeux de Dieu. Parce que Dieu se veut un peuple d'adorateurs. Un peuple d'adorateurs. Rien d'autre que des adorateurs. Amen. Donc ici, la parole de Dieu pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit. Je ne sais pas si vous réalisez. Attends, je vais. Non, c'est tellement fort. De l'âme et de... C'est-à-dire ce que je lis là, que moi je suis en train de proclamer, ça passe jusque sur mon âme. Je ne sais pas si tu réalises. Tu proclames une parole de pureté que tu as lue. Par exemple, tu vas lire, je ne sais pas moi, le livre d'Esther, le livre d'Habakkuk. Quand tu lis cette parole, si tu vis une situation pareille ou semblable, ou que tu as des trucs en toi qui ne vont pas, Dieu te restaure. Parce qu'il pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit. Donc, je vais relire. Écoute bien. Hébreux 4, et verset 12. Vivante, en effet, est la parole de Dieu. Efficace et plus incisive qu'aucun glaive. À deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations. C'est chaud. C'est-à-dire sur le plan physique, il te transforme. Ce n'est pas que spirituel. Au point de division, c'est-à-dire dans tes articulations. C'est chaud. Je continue. C'est violent. Jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle peut juger les sentiments. Quand tu lis la parole de Dieu, si tu n'es pas en conformité avec elle, tout de suite ton cœur te fait des reproches. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, lors d'un enseignement, si on est en train de parler de pardon et que tu n'as pas pardonné, tout de suite tu te reconnais. La situation vient dans ta tête. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait ça. Parce que la parole de Dieu veut nous affranchir totalement. Elle veut nous purifier, elle veut nous libérer. Donc, elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Rien n'est caché. Rien. Tout ce qui est caché dans ton cœur, c'est-à-dire même toi-même tu as oublié les souvenirs que tu avais dans ton enfance, on t'a blessé. C'est-à-dire tu as oublié, même quand tu étais bébé, on a les témoignages par exemple avec le boss Adam, le boss des béatitudes, le frère Jean-Marie, qui m'a raconte que quand il était bébé, quand il a grandi, en fait, il avait des difficultés à aimer, ou bien à s'associer à une femme et tout ça là. Et après, Dieu lui a révélé, parce qu'il lit beaucoup la parole, Dieu lui a révélé c'est une blessure qu'il avait eue depuis. En lisant la parole de Dieu, tout ce qui est caché est révélé. C'est chaud. C'est puissant. C'est-à-dire, on néglige tellement la lecture de la parole de Dieu qu'on ne sait pas côté de quoi on passe. Tu as des blessures intérieures, tu es quelqu'un